Bonjour, nous nous retrouvons pour la suite, mais pas la fin, du chapitre 9 de physique. Nous en étions restés à la question 11, qui se trouve à la page 6 sur 15 du fascicule de cours associé à ce chapitre. Nous avions la dernière fois ensemble calculé le travail du poids du système physique et il nous restait à calculer les travaux d'autres forces qui étaient proposés dans le sujet. Je vous propose de commencer tout de suite par le travail du point S3 au point S5 de la force de frottement solide, qui est notée Fs, et qui est égale à la norme de cette force, multipliée par la norme du vecteur S3, S5, multiplié par le cosinus de l'angle alpha entre la force de frottement solide et la direction S3, S5. Nous avons donc ici un calcul à mener. Ce calcul, c'est donc 50 newtons, multiplié par une distance S3, S5 qui vaut toujours 3,5 mètres, multiplié par le cosinus de l'angle alpha pour les frottements solides qui vaut 180 degrés. Donc cosinus de 180 degrés. Ce qui donne dans le cas présent cosinus de 180 qui fait moins 1, donc 50 fois 3,5 moins 1,8 fois 10 puissance 2 joules. Voilà pour ce travail des forces de frottement solide que j'avais noté la dernière fois que nous avons travaillé ensemble de couleur jaune. Il y a ensuite le travail de la force de traction. Donc même chose, on part du point S3, on va au point S5, c'est pour la force de traction qui est égale à la norme de cette force de traction multipliée par la norme du vecteur S3, S5 multipliée par le cosinus de l'angle alpha pour la force de traction. Ce qui est égal dans le cas présent à une force de 700 newtons avec deux chiffres significatifs seulement, multiplié par les 3,5 mètres déjà précédemment cités, multiplié par le cosinus d'un angle qui vaut 55 degrés. Nous avons donc l'application numérique, 7,0 fois 10 puissance 2 fois 3,5 fois cosinus 55, ce qui donne 1,4 fois 10 puissance 3 joules. Cette force avait été notée en bleu la dernière fois, donc je prends le même code couleur, j'ai le travail de cette force qui apparaît. Je continue pour finir avec une force pour laquelle, ça n'était pas demandé dans la question, mais je vous avais demandé de calculer le travail de cette force. Toujours le travail de S3 à S5 de la réaction normale du support qui est égale à la norme de la réaction normale du support multipliée par la norme du vecteur S3, S5 direct multipliée par le cosinus de l'angle alpha pour n. La norme de la réaction normale du support n'était pas donnée, mais ici la formule va être très simple à appliquer et l'application numérique va être assez immédiate puisque l'angle alpha n valait exactement 90 degrés. Ayant un angle de 90 degrés, son cosinus vaut 0, ce qui signifie que l'application numérique donne nécessairement 0 joules pour ce travail de force. Nous sommes donc dans une situation dans laquelle nous avons 4 travaux différents calculés, l'un qui est nul, un qui est négatif, deux qui sont négatifs et l'un qui est positif. Nous avons donc 3 types de travaux différents, nous allons en reparler dans quelques instants. Pour ce qui est de la deuxième situation, dans la deuxième situation, les travaux des forces vont être beaucoup plus simples à exprimer puis calculer, puisqu'il n'y en a un seul, c'est celui du poids du système physique, noté SI pour n'importe quelle position du snowboarder, qui est donc égal à la norme du poids du système physique, multiplié par la norme du vecteur S3, S5, multiplié par le cosinus de l'angle alpha pour le poids.
La norme du poids est toujours la masse du système physique multipliée par G terre, multipliée par le segment S3, S5 réel, multiplié par le cosinus de l'angle alpha qui nous amène du poids, du vecteur poids, au vecteur S3, S5. La masse vaut 85, G terre vaut 9,81. S3, S5 réel valait dans cette situation-là 3,6 mètres, multiplié par le cosinus d'un angle qui vaut exactement 87 degrés, du moins aux incertitudes de mesure près. Cela donne, pour cette deuxième situation, 85 fois 9,81 fois 3,6 fois cosinus 87. Ce qui me permet de proposer l'application numérique 1,6 fois 10 puissance 2 joules. Il s'agissait du travail du poids dans la deuxième situation. Ces différentes valeurs vont m'être utiles dans la suite, mais je vais pouvoir maintenant continuer avec vous le cours avant de réexploiter les valeurs des travaux qui viennent d'être calculés. Théorème de l'énergie cinétique. La variation d'énergie cinétique d'un système physique se déplaçant du point GI-1 au point GI+1 est égale à la somme des travaux des forces extérieures s'appliquant sur ce système physique dans le référentiel d'étude. Ce théorème est très général et s'applique sans restriction. Mais pour pouvoir remplacer l'énergie cinétique et les travaux des forces extérieures par les formules vues en première, faute de frappe de ma part, il est nécessaire de repréciser les hypothèses justifiant chacune de ces expressions. Donc je vous rappelle, pour l'énergie cinétique, vous n'avez le droit d'utiliser la formule vue en première que si et seulement si le système physique est en translation et s'il est indéformable. Et pour le travail des forces, vous ne pouvez utiliser leurs expressions que si et seulement si ces forces sont des vecteurs constants. Ce que vous allez retenir, c'est donc le théorème de l'énergie cinétique. Vous soulignez en rouge son nom, théorème de l'énergie cinétique, et vous retenez la formule qui vous est proposée. La variation de l'énergie cinétique, c'est-à-dire la différence entre l'énergie cinétique finale au point GI+1 moins l'énergie cinétique au point GI-1, est égale à la somme, c'est ce que signifie sigma ici, des travaux, des forces partant du point GI-1 pour aller au point GI+1, des forces extérieures. Question 12. Vérifiez que chacune des deux situations présentées dans le document 1 valide le théorème de l'énergie cinétique. Inutile ici de vous rappeler qu'il est indispensable de commencer la question 12 comme il se doit, c'est-à-dire préciser le système physique, qui est donc le snowboarder, et le référentiel, qui doit être terrestre, lié à la piste, par exemple. Une fois que vous avez posé le cadre de votre exercice, vous pouvez alors passer à la première situation. Première situation dans laquelle l'énergie cinétique du point S5 moins l'énergie cinétique du point S3 est nécessairement égale à 0 joule, puisque nous avions trouvé dans le cours précédent exactement la même valeur pour ces deux énergies cinétiques, avec deux chiffres significatifs la dernière fois. Le travail du point S3 au point S5 pour la force du poids, plus le travail du point S3 au point S5 pour la force de frottement solide, plus le travail du point S3 au point S5 pour la réaction normale du support, que je ne vais pas écrire puisque j'ai trouvé que son travail était nul. Il me reste la force de traction qui, elle, avait un travail non nul, me donne une égalité. Je vous ai dit à l'instant qu'on réutiliserait les valeurs précédemment déterminées, qui vaut moins 1,3 fois 10 puissance 3 joules, plus, moins plutôt, 1,8 fois 10 puissance 2 joules, plus 1,4 fois 10 puissance 3 joules. Lorsque l'on fait la somme de ces trois travaux non nuls, on obtient 1,4 fois 10 puissance 3, moins 1,8 fois 10 puissance 2, moins 1,3 fois 10 puissance 3.
moins 8,0